L'orateur de ce soir naît d'une famille de 8 personnes. Il est étudiant à l'université de Lubumbashi, à la faculté de sciences et lettres. Il est président de la fondation La Fraternité chrétienne à Esbel. C'est un serviteur assidu au sein du département de la jeunesse et membre actif au sein de la chorale Gaëb. Il est une bénédiction pour cette assemblée et pour l'Église Corps du Christ. Assistance, lèvons-nous et accueillons chaleureusement le frère Mike Mukosa. Alléluia. Merci pour ces ovations. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous pouvez vous rasseoir. J'ai béni l'Éternel pour tout ce qui se passe en ces lieux, depuis les débuts jusqu'alors. Si on me disait dans une année en arrière, on me disait que j'allais être ici au devant de vous, que j'allais vous prêcher, je n'allais jamais accepter. Mais seulement par la grâce de Dieu, nous sommes là. Avant de commencer, j'aimerais dire merci à quelques personnes qui ont marqué mon parcours jusqu'ici. La personne que vous voyez se tenir devant n'a pas surgi comme ça. La personne que vous voyez se présenter au devant de vous n'a pas commencé comme Melchisedec. Il y a eu des personnes dans mon parcours qui m'ont propulsé, des personnes qui m'ont aidé, des personnes qui m'ont encouragé et qui m'ont poussé à arriver jusqu'ici. La première des personnes à qui j'adresse mes remerciements est mon pasteur et père. Je dis merci à mon père spirituel, le pasteur Gabriel Maloba, pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Quand je dis dans nos vies, je parle au nom aussi des autres. Pour toutes les chances qu'il a mis pour nous. Malgré que nous sommes jeunes, parfois on dit les jeunes c'est l'immaturité, il n'y a pas de la connaissance, il n'y a pas du sérieux. Lui il n'a pas vraiment vu cela. Il a dit je leur donne une chance et c'est grâce à lui que je me tiens au devant de vous en soi. La personne acclamée c'est elle. J'aimerais dire merci à Papa Ino. Papa Ino, c'est mon président des familles. Quand je me suis converti dans cette église, on m'a fait parler des cellules. Et je voyais ça ennuyant. J'ai fouillé. Je suis parti une fois. J'ai vu que c'était ennuyant. Je me suis enfoui. Ça faisait beaucoup de jours que je ne partais plus à la famille. Papa Ino m'avait rencontré une fois, c'était à l'église. Et puis, il m'a vu. Mike, pourquoi tu n'étais pas venu? J'ai commencé à donner des raisons. Vous voyez, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Des raisons qui ne tenaient même pas. Et puis, il m'avait dit seulement une seule phrase que j'ai retenue jusqu'alors. On ne sert pas Dieu avec des raisons. Et depuis qu'il m'avait dit ça, j'avais changé ma manière de servir Dieu. Et aujourd'hui, je vous parle, je suis président de cette cellule. Lui, il est devenu le pasteur à cause d'un seul conseil. Est-ce qu'on peut acclamer pour cet homme? J'aimerais dire merci à Papa Georges. Quand je me suis converti, j'étais là. J'avais toujours tendance de rentrer vers le monde. Il y avait toujours des réclamations. J'avais toujours envie d'écouter la musique mondaine. Je sentais des réclamations. Et il y avait même une voix qui me disait « Toi, tu n'es pas digne de devenir enfant de Dieu. Tu n'es pas digne. » Et ça me dérangeait. Et comme mon pasteur n'était pas trop accessible ces temps-là, je me suis adressé à Papa Georges. Frère, et Gladys, on va avancer, ne t'inquiète pas. Je me disais, je vais aller voir un homme de Dieu de l'église. Et Papa Georges travaillait ici, à Horizon. Et moi, ma parcelle était juste derrière les bâtiments qu'on construit. Et vous savez, Papa Georges m'avait donné un verset que je n'oublierai jamais. Des Romains 8, du 1er au 2e chapitre, qui dit « Il n'y a donc point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus ». Donc la voix qui te dit que tu n'es pas digne, elle est fausse.
Et quand j'avais entendu seulement cette parole, j'ai stabilisé, mon ministère a été stabilisé et ma manière de servir Dieu a été stabilisée. Est-ce qu'on peut acclamer pour cet homme? C'est pour moi un père, un modèle, quelqu'un qui m'a donné une chance. J'ai dit merci à mon papa de la JPC, cet homme qui m'a fait confiance. Je suis arrivé à la JPC informe et vide, avec des pantalons Kangadadi, des baskets et tout, des polos. Je n'étais rien, les gens me méprisaient. Personne ne pouvait me faire confiance. Mais mon papa de la JPC, le pasteur Yannick Alambay, a vu un homme dans celui qui était négligé. Il a commencé à me donner des responsabilités. Il m'a fait confiance. Aujourd'hui, je vous parle, Dieu, de cette chair. Mais c'était lui la première personne qui m'avait donné la chair à la JPC. Est-ce qu'on peut acclamer pour cet homme, s'il vous plaît? La liste est tellement longue, je ne vais pas égrener les minutes qu'on m'a données. Il y a tellement de personnes, mais je m'arrête d'abord par là. Je dis merci à tous mes amis de la chorale. Je dis merci à mon président de la chorale. Je dis merci à mes amis de lutte, Kevin, Yann, frère Paul, sœur Gloria. Que Dieu vous bénisse. Nous passons des moments extraordinaires. C'est grâce à vos conseils, votre encouragement que nous nous tenons au devant de vous. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Je ne peux pas saluer tout le monde, mais je vais te demander seulement de le faire pour moi. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin, de gauche, de droite? Tu le fais avec joie. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons prier un court moment afin de recommander ce temps entre les mains de Dieu. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance. C'est par l'Esprit de Dieu que nous sommes là et nous voulons qu'il nous parle. Je n'ai rien à donner d'extraordinaire en dehors de ce que Dieu me donne. C'est ainsi que j'aimerais que tu puisses te recommander entre les mains de Dieu. Dis-lui, Seigneur, parle-moi. J'aimerais que ces messages changent ma vie. Accorde-moi d'accepter. Accorde-moi de recevoir cette parole et de produire cela en son type. Nous élevons nos voix. Nous prions au nom de Jésus. Que cela soit paralysé au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu parles à mon frère, que tu parles à une sœur, que tu parles au Dieu, à toute personne qui est venue en ces lieux, n'ayant pas de solutions, se posant beaucoup de questions sans pour autant voir des réponses. J'aimerais que tu sois la réponse à quelqu'un au nom de Jésus. Je me recommande entre tes saintes mains, tel un instrument, ô Dieu. Utilise-moi ta guise, selon ta volonté, par ta puissance. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Nous sommes là depuis les mardis 3. Nous avons commencé notre convention et je suis le dernier intervenant. J'aimerais faire un récapitulatif pour ce qui a été dit par mes amis. Le premier jour, on nous a parlé de connaître ton identité par la sœur Gloria. C'est que j'ai défini brièvement
comme étant une action de découvrir sa position en Christ. Donc, lorsque tu connais ton identité, tu te positionnes clairement en Christ et tu sais réellement ce que tu dois faire et ce que tu es. Le deuxième jour, on nous a parlé de l'intimité avec Dieu. Pour moi, ce qui est un ensemble des actes qui nous rapprochent davantage de Dieu. On ne peut jamais être intime à Dieu sans pour autant produire des actes qui nous rapprocheront davantage. Le troisième jour, on nous a parlé des promesses de Dieu sur nos vies. C'est l'ensemble des paroles positives qui nous accompagnent durant tout notre parcours sur terre et même dans l'éternité. Le quatrième jour, on nous a parlé de la connaissance de l'héritage. Et l'orateur du jour avait défini cela comme étant une puissance qui nous permet d'entrer dans notre héritage. Amen, amen. La connaissance de l'héritage est très importante parce qu'elle te permet de connaître la profondeur de ton héritage, la grandeur de ton héritage, la hauteur de ton héritage. Si tu connais la profondeur, tu sauras combien de dons et de grâces qui te sont réservés, combien de richesses qui te sont réservées. Lorsque tu connais la grandeur de cela, tu sauras combien est l'étendue de ta conquête. Lorsque tu connais la hauteur, c'est par là que tu reconnaîtras ta valeur et ta manière d'impacter et d'influencer. La parole déclare: mon peuple périt faute de connaissance. Un peuple qui n'a pas connaissance de ce qu'il est, la connaissance de son héritage, ce peuple risque d'être réduit à l'esclavage. Ce peuple va servir au lieu d'être servi. Ce peuple va être mendiant au lieu de donner. Ce peuple va être dominé au lieu de dominer. Lorsque nous n'avons pas la connaissance de l'héritage, ce qui fait en sorte que tu ne puisses même pas posséder ce que tu as. Alléluia. Le thème de mon message dans ce grand thème qui est Fils de Dieu, héritier par sa puissance, mon sous-thème qui m'a été donné, c'est la puissance illimitée de Dieu. La puissance illimitée de Dieu. Je commence d'abord par la première lecture, si on peut nous aider. Nous sommes dans le livre des psaumes, psaume, le deuxième chapitre, le 8e verset. S'il y a un lecteur dans la salle, il peut nous aider à lire. Nous lisons Psaume chapitre 2, le 8e verset, au nom de Jésus-Christ. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Et quand nous avons fini l'enseignement du vendredi, l'orateur a dit une phrase qui m'a permis d'introduire mon message. Il nous a dit: le nom de Jésus est notre héritage. Et j'accepte cela et je l'ai dit, c'est vrai. Le nom de Jésus, c'est notre héritage. Pourquoi? La première des choses, sachez que c'est le nom de Jésus qui sauve. Ce n'est pas le nom de ton père, de ta grand-mère, ce n'est pas le nom du président, non. Ce n'est pas même le nom des personnes qui sont riches, non. On peut te présenter tous ces noms-là, mais si tu ne crois pas au nom de Jésus, tu ne seras pas sauvé. C'est la première raison pour laquelle le nom de Jésus est notre héritage. La deuxième raison, le nom de Jésus est le canal par lequel nous obtenons tout en Dieu. Tout ce que nous demandons à Dieu, nous l'obtenons au nom de Jésus. Ceci est prouvé dans le livre de Jean 14, le 14e verset. Jésus dit à ses disciples: si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Et moi je t'annonce ici, si tu demandes ce soir quelque chose au nom de Jésus, il le fera. Peu importe les soucis que tu as, les fardeaux, les problèmes, les difficultés que tu rencontres, lorsque tu demanderas ce soir la chose au nom de Jésus, la chose tu l'auras. Et vous devez savoir une chose: Jésus-Christ n'est pas seulement un héritage, comme nous l'avons dit, il est l'expression de l'amour de Dieu. Lorsque vous voulez exprimer l'amour de Dieu, vous voulez démontrer clairement l'amour de Dieu, vous n'avez qu'à regarder la personne de Jésus. Dieu a manifesté son amour au travers d'une personne. Et cette personne, c'est son Fils unique Jésus. Et c'est cet amour qui a fait en sorte que moi et toi, nous soyons en ces lieux. Si cet amour n'était pas manifesté, on allait être dans le monde et lors du jugement, on allait partir en enfer. Mais c'est par l'amour de Dieu exprimé en Jésus que nous sommes là. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? La deuxième des choses, nous devons savoir que Jésus-Christ est l'image de Dieu invisible. Lorsque Philippe lui demanda: montre-nous les pères, Jésus-Christ lui dit: depuis tous ces temps que je suis avec toi, tu ne vois pas les pères. Puisqu'il est glorieux, il s'est fait homme.
et il a habité au milieu des hommes, plein de grâce. Et nous l'avons vu, nous le voyons nous par la foi. Les apôtres l'ont vu et nous le voyons par la foi. Il est l'image de Dieu invisible. La troisième des choses, vous devez savoir que Jésus-Christ est l'expression absolue de la puissance de Dieu. Donc quand je parle de mon message, vous devez savoir que c'est par là que je vais entrer. On ne peut jamais parler de puissance sans parler de Jésus. Une puissance en dehors de Jésus, c'est l'occultisme, c'est de la magie. C'est alors que je vous ai dit qu'il est l'expression absolue. Ce n'est pas relatif. Même les diables savent que Jésus-Christ est l'expression de la puissance de Dieu. Les démons les savent, les sorciers les savent. Et ainsi nous l'appartenons, nous devons savoir que l'expression absolue se trouve dans la personne dans laquelle nous croyons. Donc si tu es un chrétien, tu doutes encore de certaines choses. Aujourd'hui, je vais t'aider à comprendre que le fait seulement d'accepter et d'avoir Jésus en toi fait de toi un homme puissant, une femme puissante. Alléluia. Écoutez ces versets. Colossiens 2, 9. La parole déclare: car en lui habite toute la plénitude de la divinité. Lorsqu'on parle de toutes, c'est toutes. Il n'y a pas une partie qui est restée. Donc lorsque Jésus-Christ habitait au milieu des hommes, il avait toute la plénitude de Dieu en lui. Donc un Dieu au milieu des hommes. Et lorsqu'il était au milieu des hommes, ce n'était pas un homme ordinaire. C'était un homme extraordinaire, un homme de miracles, un homme qui bouleversait des vies, un homme qui changeait des vies, un homme qui délivrait. Lorsqu'il s'est rencontré avec les démons fuyaient. Il n'y a aucun démon qui peut résister à Jésus. Et une précision que je vais te donner. Le nom de Jésus n'est pas puissant lorsque tu cries. Le nom de Jésus est puissant. Je répète, le nom de Jésus n'est pas puissant lorsque tu cries. Le nom de Jésus est puissant par lui-même. C'est-à-dire que même si tu le parles dans le cœur, il va produire des effets. Même si tu parles dans les secrets, dans la chambre, ça produira des effets. Il n'est pas puissant lorsque tu cries. Il est puissant lorsque nous prononçons cela avec foi. Alléluia. C'est pour cela qu'il est écrit, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Écoutez, même les noms qui sont dans les passés, même les noms qui sont dans les présents, même les noms qui viendront, il n'y a aucun nom qui égalera la puissance et la hauteur, la grandeur du nom de Jésus. Je viens te dire une chose, même s'il y a quelqu'un qui a proclamé des malédictions sur toi, lorsque tu prononceras le nom de Jésus, cela va fuir parce que la malédiction est un nom. Écoutez ceci. Jésus-Christ, il est né de manière extraordinaire. Il est né de manière extraordinaire, c'était sous couverture de l'Esprit. En soi, mon message sera cadré sur la personne du Saint-Esprit. On ne peut parler du Saint-Esprit sans parler de Jésus. Vous comprenez ça? Je suis en train de vous amener étape par étape. Je ne peux parler du Saint-Esprit sans pour autant parler de Jésus. Vous allez savoir le pourquoi est-ce que j'ai dit ça. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne dans la divinité. Et nous sommes des chrétiens, nous croyons en un seul Dieu, en trois personnes distinctes. Les Pères, les Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Donc nous croyons dans un seul Dieu. Nous sommes des personnes qui croyons en un seul Dieu. Nous ne croyons pas en trois dieux. Nous croyons en un seul Dieu. Et ces dieux-là se caractérisent par trois personnes distinctes qui est le Père, les Fils et le Saint-Esprit. Je ne vais pas vous expliquer sur la Trinité parce que mon message n'est pas cadré dans ça. Mais je vais vous parler de pourquoi est-ce que j'ai parlé d'abord de Jésus et je vais parler maintenant du Saint-Esprit. Dans le livre de Jean 15, 26, la parole déclare: quand sera venu le consolateur que je vous enverrai, c'est Jésus qui dit, que je vous enverrai de la part du Père. L'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. C'est comment? Jésus, après sa résurrection, il est rentré auprès du Père et il a envoyé le Saint-Esprit. Cela veut dire quoi? Personne ne peut croire dans le Saint-Esprit sans pour autant croire en Jésus. Et personne ne peut croire en Jésus sans pour autant croire en l'œuvre de la croix. Alléluia. C'est pour cela un enseignement qui est seulement tourné, basé autour du Saint-Esprit. Là, on ne parle pas de Jésus. C'est un enseignement qui donne beaucoup de déviations parce qu'on ne peut parler du Saint-Esprit sans parler de Jésus parce que le Saint-Esprit lui-même a le rôle de glorifier Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit dans sa fonction,
il a pour mission de glorifier Jésus. Il n'a pas pour mission de se glorifier lui-même. C'est pour cela que nous devons d'abord parler de Jésus et parler du Saint-Esprit. Le sous-thème de mon message, c'est la puissance illimitée de Dieu. Je vois que les sons nous compliquent. Si on peut stabiliser les sons. Alléluia. Maintenant, nous devons tous savoir une chose. L'église que nous voyons est née par un mouvement. L'église est née par le mouvement de la Pentecôte. Nous sommes nés par le mouvement de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est le jour où le Saint-Esprit s'est manifesté pour engendrer l'église que nous sommes aujourd'hui. Mais ce n'est pas le jour-là que le Saint-Esprit est descendu sur terre, parce que les manifestations de l'Esprit sont citées dans l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit s'est manifesté, il s'est manifesté lors de la création de la terre. Il s'est manifesté dans les prophètes, il s'est manifesté dans la vie de Samson. Donc, toutes ces histoires-là qui tournent avec le Saint-Esprit, nous les connaissons tous. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est savoir comment est-ce que nous sommes en train de vivre ces temps. Donc, si nous sommes là, nous sommes en train de vivre juste la continuité de ce qui a commencé le jour de la Pentecôte. Et ainsi, nous ne pouvons pas prendre un message très vaste, nous allons circonscrire, nous allons commencer par la Pentecôte. Pourquoi est-ce que je vais vous parler aujourd'hui du Saint-Esprit? C'est impossible que je vous parle de la puissance sans pour autant parler. Gloire à Jésus. C'est impossible que je puisse vous parler de la puissance sans vous parler de la source de la puissance. Ainsi, nous connaissons Jésus. Jésus est venu sur terre. Jésus avait une seule mission. La mission de Jésus-Christ, c'est racheter l'humanité au prix de son sang. Alléluia. C'était de racheter l'humanité au prix de son sang. Mais ça, ce n'était pas suffisant. Parce que les personnes qui étaient là dans ces temps-là, ce sont des personnes qui l'ont vu. Et les personnes qui ont vécu avec lui, c'était seulement les apôtres, les 12 que nous connaissons. C'est seulement les 12 là qui pouvaient voir Jésus-Christ. Ce sont les 12 là qui pouvaient connaître Jésus-Christ. Maintenant, que dire des personnes qui devront venir après? Et lorsque Jésus-Christ a accompli d'abord la mission, il savait que ses disciples n'avaient pas la capacité de concevoir certaines choses. Malgré qu'ils étaient avec lui, vous allez remarquer que les disciples n'avaient pas la capacité de concevoir certaines choses. Ils n'avaient pas la capacité de comprendre certaines choses. C'est alors que vous allez même remarquer lors de la transfiguration dans le livre de Luc, au verset 9, vous allez voir lorsque Pierre parle, il parle avec ignorance. Il dit, nous allons construire 3 tentes, une tente pour toi, une tente pour Moïse, une tente pour Élie. Et la Bible précise, la Bible précise à la fin que lorsque Pierre était en train de parler, il ne savait même pas de quoi il était en train de parler. Et lorsque vous prenez toujours la même personne, nous parlons de Pierre avant la Pentecôte, c'était un Pierre qui ne pouvait pas concevoir. Mais lorsque vous prenez les épîtres de Pierre, vous prenez les deuxièmes épîtres de Pierre, vous allez remarquer au premier chapitre, les 16 au 18e verset, Pierre nous sort une révélation sur la même histoire, mais de manière correcte. C'est alors, lorsque nous constatons tous que le Saint-Esprit ne vient pas, premièrement, j'aimerais donner cette précision, le Saint-Esprit ne vient pas premièrement pour nous faire parler en langue. Le Saint-Esprit vient aussi pour nous enseigner. Le Saint-Esprit vient pour nous enseigner réellement ce que nous devons faire en Christ. Le Saint-Esprit vient nous enseigner qui est réellement Jésus et pourquoi est-ce que nous sommes chrétiens. Et lorsque vous allez remarquer, Pierre nous donne une révélation. Il donne à Jésus-Christ, il dit des histoires qui ne tenaient pas la route. Et par après, Jésus lui dit, Jésus-Christ était calme et la voix s'est fille sortie du ciel, la voix lui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-lui. Et lorsque vous voyez les mêmes Pierre dans les livres, dans les épîtres, Pierre nous sort une autre révélation. C'est ainsi que lorsque Jésus-Christ voulait partir, il a parlé du consolateur. En d'autres termes, le consolateur ici, c'est un assistant. C'est quelqu'un qui devait d'abord les assister parce qu'il ne devait plus rester là dans la chair. Et il voulait demeurer avec eux. Il voulait les faire comprendre certaines réalités. Et c'est alors qu'il les a dit, lorsque le consolateur,
l'Esprit de vérité viendra, il vous enseignera dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité parce que le Saint-Esprit a premièrement pour rôle d'enseigner l'Église. Je vais prouver cela par une lecture biblique. Mais les consolateurs, nous sommes dans le livre de Jean 14, le 26e verset. Mais les consolateurs, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Nous sommes face à une réalité. Donc, lorsque tu veux commencer une mission que tu ne peux pas achever et tu es en face de toi des personnes qui doivent continuer cette mission, mais ces personnes-là, ils sont d'abord obscurcis dans leur esprit. Ils ne savent pas réellement quelle est l'étendue de la mission. L'Église doit savoir que le rôle principal de l'Esprit, c'est de nous enseigner, nous éclairer ce que nous ignorons. Lorsque nous sommes en train de lire la parole, il y a certaines personnes au milieu de vous, vous allez remarquer qu'il y a certaines choses qui vous échappent. Il y a certaines choses, lorsque vous les lisez, vous n'avez pas d'éclairage sur ça. Le Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien, par sa toute puissance, agit premièrement comme étant un enseignant. Tu ne peux jamais comprendre la parole de Dieu si tu n'es pas au préalable expliqué par celui qui l'a écrit. Et celui qui a écrit la Bible, c'est le Saint-Esprit. C'est poussé par l'Esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. C'est aussi poussé par l'Esprit que les gens ont écrit la Bible que nous avons. Certaines personnes pensent que lire la Bible, on la lit de manière ordinaire. Et certaines personnes pensent aussi qu'il y a des personnes qui sont prédestinées à comprendre la Bible. Non, nous ne sommes pas, il n'y a personne qui est prédestiné à comprendre la Bible. La seule chose que vous devez savoir, la Bible se lit toujours par l'Esprit de Dieu. Et l'Église doit toujours savoir que chaque écriture qui est donnée est inspirée pour conduire. Chaque écriture qui est donnée est inspirée pour nous maintenir dans la bonne voie. Une église qui ne marche pas selon l'orientation, la direction de l'esprit, c'est une église qui marche dans les désordres. C'est une église qui marche dans la déviation, c'est une église qui marche dans les mélanges. Vous voyez, c'est une église qui peut en même temps utiliser les dons spirituels d'une mauvaise manière. Vous voyez quelqu'un qui te dit, je te prophétise, tu dois me payer pour ça. Quelqu'un qui te dit, j'ai pris pour toi, tu vas guérir, mais tu dois me payer pour ça. Or, la parole dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Et l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel, et tu ne peux jamais faire payer ce que tu n'as pas payé. Alléluia. L'église doit savoir une chose, l'enseignement est très important. Une église qui veut marcher par des sensations. Vous savez, lorsqu'on parle de la puissance, certaines personnes voient les gens qui tombent, les personnes qui crient. Non, ça ce n'est pas vraiment la preuve que le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit agit lorsque les personnes sont affermies dans le Seigneur au moyen des Écritures et ils marchent avec une certaine stature qui fait en sorte qu'on puisse les distinguer des autres. Alléluia. Tu peux beau prophétiser, beau faire des miracles, mais si tu n'es pas enseigné, les dons spirituels que tu as va te tuer. Un don spirituel que tu ne sais pas utiliser, un don spirituel qui n'est pas posé sur un caractère valable, c'est un don spirituel qui est devenu une arme de destruction de toi-même. C'est pour cela que vous allez remarquer, c'est toujours les mêmes personnes qui prophétisent, les mêmes personnes qui font des scandales, des mêmes personnes qui vous chantent. Ils vous chantent, vous sentez l'onction. Mais après quelque temps, vous comprenez, oh, il est tombé, elle est tombée, il a fait ça, il a fait ça. Ce n'est pas les problèmes du don, ce n'est pas les problèmes de la puissance, c'est un problème d'enseignement. Et l'église doit savoir marcher dans les voies du Seigneur. Une église véritable doit se laisser enseigner par l'Esprit. Lorsque l'Esprit vous conduit, il vous conduit dans toute la vérité. Il vous conduit dans toute la vérité. Vous allez discerner quelle est la volonté de Dieu à faire, les mal à éviter. Alléluia. Avant de te parler de ce que tu aimes, j'aimerais te parler de ce qui est important. Je sais que tu aimes les dons spirituels. Je sais que tu aimes la puissance.
Mais je vais te donner des choses qui te permettront de conserver cette puissance. Pourquoi? L'Église est en train de perdre ses caractères. L'Église est en train de tomber dans un conformisme. C'est quoi? Les choses que nous voyons de l'autre côté, les charlatans, les magiciens, même l'Église commence à les faire. Les charlatans, les magiciens, ils font payer les gens pour démontrer la puissance. L'Église aussi veut faire payer pour démontrer la puissance. Non, l'Église doit avoir une certaine connaissance et l'Église doit avoir une certaine manière d'opérer qui n'est pas comme les charlatans, comme les magiciens. Lorsque l'Église va manifester la puissance, on sent vraiment que cette puissance est authentique et ça vient de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit, je parle en termes d'église, j'aimerais aussi te parler à toi. Lorsque je parle dans la première dimension, je parle à l'église en général. J'aimerais te dire une chose. Les problèmes, certains problèmes dans ta vie persistent parce que tu ne connais pas réellement quelle est la volonté de Dieu pour ces problèmes. La personne qui sait réellement quelle est la volonté de Dieu dans ses problèmes ne tremble pas. Et la connaissance, l'enseignement que l'Esprit nous donne est basé aussi sur la patience. Vous allez remarquer que l'Église marche dans une certaine impatience. C'est quoi? Tu vois quelqu'un qui prie beaucoup. Après quelques temps, la personne te dit, non, moi, depuis que j'ai prié, je ne vois rien. Je ne vois rien. Je vais toucher au fétiche. Pourquoi? La personne n'était pas enseignée sur la patience. Et je vais vous dire une chose. Le Saint-Esprit ne lutte pas vraiment à ce que tu sois extraordinaire. Et d'ailleurs, je vais vous dire une vérité. Les personnes peuvent cracher les feux ici. Les personnes peuvent faire marcher les paralytiques, ressusciter les morts. Ça n'étonne pas Dieu. Oui. Tu peux parler, les feux sortent de ta bouche. Mais je vais te dire une chose, ça n'étonne pas Dieu. Ce qui étonne Dieu, c'est lorsque tu marches dans la sanctification. Lorsque tu marches dans sa volonté. Lorsque tu accomplis sa volonté. Écoutez ceci, mes frères. Dieu n'est pas étonné. Lorsque l'Église veut faire des histoires, vous savez, j'ai appris quelque chose. Il y a des hommes de Dieu qui payent même les gens pour qu'ils montent. Oh, j'étais paralytique et aujourd'hui Dieu m'a fait grâce, je marche au devant de la foule. Le Saint-Esprit n'est pas étonné par ça. Le Saint-Esprit est étonné seulement de voir ses enfants véritables qui ne lui renient pas, peu importe les souffrances. Des enfants véritables qui pratiquent sa parole dans toutes circonstances, dans les biens, dans les mal. Ils sont là, toujours attachés à Dieu. Que ça marche, que ça ne marche pas. Ils sont là, ils appliquent la parole de Dieu. On lui propose quelque chose. Il est là, il est patient. Il attend, il dit ça, ce n'est pas de Dieu. Je ne vais pas accepter. C'est ça l'enseignement que le Saint-Esprit nous donne. C'est ainsi que vous allez remarquer encore une chose. La plupart des jeunes, ils sont éparpillés. Vous allez remarquer, c'est très rare de trouver un jeune qui prêche efficacement attaché à son pasteur. Vous n'avez jamais remarqué ça? Est-ce que vous avez déjà vu un ministère d'une personne de 45 ans? Non, ces derniers temps, ce ministère c'est 25, 26, 27. Il a l'appel de Dieu. Non, il n'a pas l'appel de Dieu, il est kipite. Il s'est détaché de son père spirituel. Pourquoi? Il a fui l'enseignement. Et parmi les caractéristiques de l'enseignement, je vais vous dire une chose. L'enseignement fait mal. Oui. Qui aime l'école? Parce que là-bas, ça fait mal. On nous dit de faire des choses qui ne nous plaisent pas. Et aussi le Saint-Esprit te dira des choses qui ne te plaisent pas, même si tu n'aimes pas. Après quelques temps, ces choses vont te bâtir, vont t'amener dans ta destinée. Ces choses vont t'amener dans ta destinée parce que le Saint-Esprit va t'enseigner ce qui est droit, correct. Les choses qui t'amèneront à être un homme équitable dans cette société. Alléluia. Jeunes, je peux vous donner un conseil. Je peux vous donner un conseil. Malgré la grandeur de ton don, ressuscite un mort ou pas, si tu n'es pas enseigné, tu vas finir dans une année. Le Saint-Esprit n'a pas un problème de don. Écoutez, si les magiciens peuvent démontrer ces choses, les sorciers peuvent démontrer ces choses, à combien plus forte raison Dieu? Est-ce que vous avez déjà vu une mer s'effondrer en deux par un magicien? Est-ce que vous avez déjà vu un mort ressuscité après 4 jours par un magicien? Si Jésus-Christ a ressuscité Lazare, il a voulu vous dire une chose. Recherchez ce qui est essentiel. Marchez dans la crainte. Soyez enseignés par moi et ces choses vous suivront.
Alléluia. Oh, quelqu'un s'attendait à ce que je viendrais. Tu vois le feu. Le feu, non. Je vais juste te dire une chose. Le feu ne vient pas dans la vie d'un désobéissant. Oh, ça te choque. Dieu n'a qu'à faire des sacrifices que tu fais. Tes jeûnes et prières. Tu ne pries pas comme Jésus. Jésus passait des nuits à la montagne. Et puis il revenait. Il ne priait pas beaucoup. Il disait seulement, lève-toi et marche. La personne se lève et marche. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas la puissance que toi tu cherches. C'est ton caractère. C'est pour cela. Je crois qu'il y a des gestionnaires ici. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais qui ne sait pas gérer, est comme celui qui n'a pas d'argent. Dieu est comme cet enseignant-là. Il veut te donner beaucoup d'argent, mais il dit, tu n'es pas encore prêt à recevoir cette somme d'argent. Je dois d'abord t'apprendre à gérer cette somme d'argent. Quand je te donnerai cette somme d'argent, tu vas garder, tu vas fructifier. C'est la mission que Dieu poursuit dans la vie de tout un chacun ici. Et lorsque le Saint-Esprit est dans la vie de quelqu'un, même dans l'église, même dans ta vie personnelle, la première des choses, Dieu veille sur ta conduite, que c'est que tu peux avoir. Les avoirs n'étonnent pas Dieu. Il est le détenteur, le maître de l'or et de l'argent. Même si on prend les milliardaires de cette génération, on les mélange tous, personne ne pourra égaler la fortune de Dieu. Alléluia. Il y a mon petit frère qui est dans la salle. Lorsqu'on avait cru, on aimait beaucoup les dons spirituels. On aimait beaucoup. On partait dans des montagnes. On aimait beaucoup les dons. On priait pour les dons. C'était une obsession. Et d'un coup, j'ai commencé à voir mon petit frère. Il commençait maintenant à lire la Bible. Je dis, mais toi, c'est quoi? Il me dit, je ne peux jamais être un chrétien accompli si je ne connais pas. C'est un petit de 20 ans. Il est ici. Il est ici. Il est là en rouge. Le petit là m'a ouvert l'esprit et j'ai compris que la connaissance est plus importante que la voir. Si vous connaissez, mes frères, personne ne peut vous bouger. Celui qui connaît est sûr. Celui qui ne connaît pas n'est pas sûr. C'est pour cela que vous allez voir les magiciens, les rosicruciens, ils tremblent parce qu'ils ne sont pas sûrs de leur destinée. Mais tu vas voir un chrétien pauvre, mais lorsque tu le vois, il est dans la joie. Pourquoi? La personne est sûre qu'elle ira au ciel. La connaissance te rend heureux. La connaissance t'épanouit. La connaissance te donne la domination. La connaissance te permet de conquérir ce qui t'appartient. La connaissance te rend puissant. Église, les chaînes, écoutez, évitons les sensations. Les sensations dans le monde, vous en verrez. Lorsque vous allez remarquer, vous allez voir les jeunes là, des sensations, quelqu'un qui s'enivre, il ne dort pas. Non, recherchez la véritable puissance de Dieu qui transforme les corps, les cœurs, qui vous donne un cœur semblable à celui de Jésus, qui vous donne un cœur semblable à Jésus-Christ, rempli d'amour, de bonté, de patience, de bénignité, de tempérance, un cœur qui te pousse toujours à faire le bien, un cœur qui te pousse à être zélé pour les bonnes œuvres. C'est le cœur que tu dois chercher. Je vais te dire une chose. Lorsque tu as Jésus, tu ne forceras pas la puissance. Tu sais pourquoi tu forces pour avoir la puissance? Parce qu'il n'est pas dans ta vie. Oh. Il est une chose de croire au nom de Jésus, il est une autre chose de lui porter dans son cœur. Oui, il y a des personnes qui peuvent croire, mais ils ne vivent pas en conformité. Quelqu'un qui porte Jésus-Christ dans son cœur, il s'est dit, même si mon pasteur ne me voit pas, ici, Christ est là. Même si mon église ne me voit pas, ici, Christ est là. Même si mes amis ne sont pas là, ici, Christ est là. Et c'est alors que tu verras cette personne qui marche comme Jésus. C'est ça l'enseignement que le Saint-Esprit apporte. On a parlé des dons spirituels, des séminaires des dons spirituels, des dons, des séminaires des dons spirituels.
On a parlé sur les dons de puissance, les dons de sagesse, les dons de révélation. On a parlé sur toutes ces choses. Mais vous allez remarquer, l'Église ne navigue pas dans ces histoires. Mais comment est-ce que tu peux obtenir les choses sans pour autant avoir la source des choses? Nous avons la capacité de devenir enfants de Dieu en croyant. La parole déclare à tout celui qui l'a reçu, il a donné les pouvoirs. À tout celui qui l'a reçu, celui qui a cru en elle, il a donné les pouvoirs de devenir enfant de Dieu. Non pas par la chair, non pas par les sangs. Écoutez, maintenant lorsque tu es un enfant de Dieu, il y a une vérité que tu dois savoir. Un enfant de Dieu ne l'est pas seulement par nature, il est aussi par capacité. C'est pour cela qu'un homme ne peut jamais mettre au monde un enfant qui rampe. Lorsque tu viens d'un homme, tu marcheras, vrai ou faux? Lorsque tu nais d'un homme, tu parleras, vrai ou faux? Mais si tu es de Dieu, tu démontreras aussi la puissance. Est-ce que tu comprends ça? C'est seulement le principe de l'avoir en toi. Véritablement. Marchant dans sa crainte. Être enseigné aux bonnes bases de la chrétienté. C'est ce qui est rare. L'église n'est plus authentique. L'église n'est plus authentique. L'église est devenue une église des hypocrites. Des personnes qui veulent faire des choses qui sont semblables à la volonté de Dieu, mais qui ne sont pas la volonté de Dieu. Je vais vous donner un exemple atypique de l'église moderne. Lorsqu'on fait une publicité d'une convention, vous n'avez pas remarqué qu'on montre toujours les délivrances, des prophéties, mais on ne montre pas des personnes qui se convertissent. La mission véritable de l'église est d'opérer pour gagner d'autres âmes. Alléluia. Le Saint-Esprit doit enseigner l'église à revenir à la mission principale. La mission principale que Jésus-Christ nous a laissée, c'est de proclamer l'évangile, de faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas de démontrer les dons spirituels qui ne produisent en rien. Une séance prophétique de spectacle. Une séance prophétique de spectacle. Tu connais. Et l'autre, elle était sorcière. Et à la fin, il n'y a aucune conversion. Toutes les fois où la puissance de Dieu s'est manifestée dans le Nouveau Testament, il y a eu des conversions. Alléluia. Oui. Lorsque le Saint-Esprit s'est manifesté dans la chambre haute, qu'est-ce qui s'était passé? 3000 âmes gagnées. Alléluia. Vrai ou faux? Est-ce qu'il y avait des histoires? Oh, donne l'argent. Et lorsque les foules sont venues, Pierre a fait quoi? Il a prêché l'évangile. Est-ce qu'il a parlé de lui? Non. Il a parlé de Jésus. L'église doit parler de Jésus. L'église doit parler de Jésus. L'église doit parler de Jésus. C'est en parlant de Jésus que la puissance va se manifester. Pierre dans la maison de Corneille, il était seulement en train de parler. Il ne faisait pas autre chose. Il ne faisait pas de grimaces. Vous savez, vous pouvez arriver dans une église, l'homme de Dieu sort même un mouchoir rouge. Ça, c'est un mouchoir d'onction. Non, Pierre était en train de parler. Là, seulement commence à dire, vous savez comment est-ce que Dieu a oint des Saint-Esprit et des forces. Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien aux gens, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, parce que Dieu était avec lui. Mais Pierre qui parle est rempli de l'Esprit. Il n'a pas parlé de ses exploits. Il allait commencer à dire, tu sais, les jours-là, lorsque le Saint-Esprit s'est manifesté, il y avait 3000 âmes qui s'étaient converties. C'était grâce à moi. Non, il a parlé de Jésus. Église, peu importe la dimension que vous allez atteindre, présentez toujours Jésus. Les gens ne se convertissent pas. Pourquoi? On ne prêche plus Jésus. On montre nos vêtements. On montre comment on s'est prophétisé. On ne montre plus Jésus. C'est ainsi que vous allez remarquer des manifestations qui se gaspillent seulement comme ça. Qui se gaspillent seulement comme ça. Un jeune diacre comme Philippe qui part en Samarie
dans le livre des Actes des Apôtres 7. Il arrive. Il ne s'était pas dit je vais m'asseoir. Il a commencé à prêcher l'évangile. Mes frères, la parole déclare il y avait des guérisons. Il y avait des miracles. Il n'avait pas demandé les miracles. Il était seulement en train de prêcher Jésus. Je vais vous dire une chose. Prêchez Jésus, les miracles vont se manifester. Prêchez Jésus, la puissance de Dieu va se manifester. Prêchez Jésus, vos vies vont changer. Oh frère, une vie chrétienne qui n'est pas christocentrique, c'est une vie chrétienne occulte, qui n'a pas de vie. Ça ne sera pas bon. Même toi-même, tu sentiras que ce n'est pas bon. C'est alors que tu vas te lasser. Mais lorsque Jésus-Christ est au centre de ta vie, il vient, il te conseille. Lorsque tu as des problèmes, il te console. Lorsque tu as des difficultés, il t'enseigne. Lorsque tu es incapable, il te rend capable. Lorsque tu es impuissant, il te rend puissant. C'est ça Jésus. Le Jésus que je connais moi. Le Jésus que je connais. Je vais vous dire une chose. Quand je m'étais converti, je suis entré dans l'église. J'aimerais dire une chose, je n'ai jamais dit ça à mon père. C'est le Saint-Esprit qui m'avait envoyé à l'église. Je suis arrivé à l'église, il m'a dit va prendre l'horaire du culte. J'ai pris l'horaire de l'église, je suis rentré chez nous. Personne ne m'avait pas dit oh frère, il faut commencer à venir et tout. Et je suis rentré dans l'église. J'étais rentré dans l'église, on a commencé à me prêcher. Ce temps-là, on nous parlait du Saint-Esprit. On nous parlait du Saint-Esprit et je sentais comment j'avais envie de servir Dieu, mais je sentais qu'il n'y avait pas vraiment les capacités nécessaires. Je n'ai pas dit Seigneur, donne-moi les dons spirituels. J'ai dit seulement, fais de moi ce que tu as fait à tes serviteurs. Les serviteurs qui parlent au devant. Et c'était mon pasteur. C'était mon pasteur. Et après quelques temps, le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner des choses. Il m'a rempli. Il a commencé à m'enseigner. Il a commencé à me transformer. Et quand il a commencé à me transformer, j'ai senti en moi l'envie de défendre Jésus-Christ plus que même moi-même. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme Jésus. La personne qui se tient devant de toi, c'est seulement le fruit de la croix. Le fruit de la croix et de l'amour de Dieu. Si je peux te parler ce soir, c'est parce que Jésus-Christ l'a décidé. C'est Jésus qui m'a rendu capable. Sinon, j'allais même mourir. Il y a longtemps que je devais mourir. Il y a longtemps que je devais disparaître. Mais par la grâce de Dieu, Jésus m'a rendu capable et je suis au devant de toi. Tu sais, tu peux évangéliser. Tu évangélises 10 personnes comme moi. Tu imagines quelle bénédiction pour l'église Corps du Christ. Tu évangélises 10 personnes comme Kevin. Tu sais quelle bénédiction pour l'église Corps du Christ. On ne parle plus de Jésus. On ne parle plus de Jésus. On commence à parler d'autres choses. Lorsque nous sommes même dans nos maisons, on ne parle plus de Dieu. Nous sommes dans des disputes, dans des querelles. Lorsque nous sommes avec nos amis, on ne parle pas de Jésus. Même les chrétiens ne parlent plus de Jésus. Ils parlent d'autres choses. Ils sont attachés aux vêtements. Ils sont attachés à autre chose. Mais ils ne s'attachent pas à l'enseignement de Dieu. Ils ne s'attachent pas. On peut donner des séries d'enseignements. Des séries et des séries d'enseignements. Si on pose la question, qui a lu? Personne n'a lu. Notre église a mis en disposition tous les moyens possibles pour que les enseignements soient suivis. Mais je ne crois pas que tout le monde suit ça. Une église qui n'est pas enseignée, mes frères, c'est une église qui va amener la déviation. Une église qui n'est pas enseignée, c'est une église qui va engendrer des rebelles. Une église qui n'est pas enseignée, c'est une église qui va engendrer des personnes incapables. Des personnes qui ne sauront jamais sortir des personnes qui sont dans les ténèbres. On peut nous lire les livres d'un Corinthien. « 12. Commençons par le 7e verset. Je lis. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Retenez ça. La manifestation de l'esprit est donnée pour une utilité commune, pas personnelle. Avant de continuer, j'aimerais donner cette précision. La manifestation du Saint-Esprit dans l'église ne poursuit pas à faire de l'homme de Dieu une star.
Ça ne poursuit pas à faire celui qui manifeste cela comme étant une personne extraordinaire. Ça poursuit pour une utilité commune. L'utilité commune, c'est quoi? C'est pour le bien de tous et pour la gloire de Jésus. Alléluia. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. Avant que Jésus-Christ ne parte, il a dit à ses disciples une phrase. Les disciples étaient en train de lui poser la question, mais comment, quand est-ce que ton royaume va venir? Est-ce que c'est en ce temps-là que tu vas rétablir le royaume? Il n'avait pas voulu répondre à cela, mais il les a dit seulement une chose, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez les témoins de Jésus. Le Saint-Esprit de Dieu survenant sur vous, vous serez les témoins de Jésus. Et lorsque les disciples ont entendu cette phrase, ils ont cru que cette phrase était vraie. La parole déclare dans les livres des Actes des Apôtres, le premier chapitre, 12e verset, ils sont montés dans la chambre haute. Ils ont commencé à parler. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Tout d'un coup, dans les livres des Actes des Apôtres, du premier au 4e verset, la parole déclare, il vint du ciel comme un bruit d'un vent impétueux. Et tout ce qui était là était rempli du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit s'est manifesté, nous voyons des personnes qui parlent en langue. Des personnes qui parlent en langue. Il y avait une manifestation tellement forte. Toute la ville était autour. Toutes les personnes qui étaient autour étaient obligées d'accourir. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose qui ne s'était jamais produit avant. Et lorsque ce mouvement-là s'est produit, c'est alors que je vous ai dit, Pierre a pris la parole. Lorsque les gens sont venus, ils ont commencé à dire non, ces gens sont remplis du vin doux. Ils parlent, ils sont remplis du vin doux. Pierre a commencé à parler et il y avait eu des conversions. Maintenant, dans les livres des 1 Corinthiens, l'apôtre Paul est en train de s'adresser à l'église de Corinthe. Quand nous lisons les livres d'un Corinthien, tout au début, vous allez comprendre que les livres d'un Corinthien, c'était l'église qui avait tous les 9 dons spirituels à son sein. Tous les 9 dons spirituels. Mais il y avait seulement un problème d'utilisation de ces dons. À l'image de l'église d'aujourd'hui. L'église d'aujourd'hui n'est pas en carence des dons. L'église d'aujourd'hui est seulement en carence de savoir utiliser les dons spirituels. Les prophètes, nous les avons. Les guérisseurs, nous les avons. Mais comment est-ce que ces personnes-là ne parviennent pas à exprimer totalement ce qui sont en eux? C'est seulement une carence de connaissances. Et l'apôtre Paul, connaissant cela, il écrivit à l'église de Corinthe en mentionnant les dons spirituels. Et moi, je vais aussi prendre un par un pour faire comprendre quelque chose. Les dons spirituels, c'est une manifestation de l'esprit pour une utilité commune. La première des choses que tu dois savoir, un don spirituel n'est pas attaché de manière active à l'homme. C'est quelque chose qui se manifeste de manière temporaire, tout comme ça ne peut pas se manifester. Alléluia. Oui. Et lorsque ça se manifeste, vous devez savoir une chose. Un don spirituel se manifeste pour édifier l'église. Un don spirituel qui se manifeste, qui n'édifie pas l'église, c'est un don spirituel qui n'a pas vraiment sa place. Pourquoi je vous dis ces choses? Pour que vous ne puissiez pas aller dans des endroits où bien vous ne puissiez pas faire des choses par spectacle. Par spectacle. Tu te lèves là, tu sais, moi je prophétise, lève-toi, je vais te dire, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et quelqu'un te dit non, c'est faux, des désordres dans l'église. Il dit ceci, en effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. La parole de sagesse, c'est une parole qui se manifeste lorsqu'il y a des problèmes. Lorsqu'il y a des problèmes, il n'y a pas de solution. Les personnes cherchent par leur intelligence. Je vais vous dire une chose, l'homme le plus intelligent de la terre ne peut jamais égaler l'intelligence du Saint-Esprit. Et cette parole se manifeste pour donner solution à un problème qui n'est pas d'ordre humain. C'est l'exemple avec Salomon. Salomon devant 2 prostituées, 2 femmes moins sérieuses qui se disputent un enfant. Un enfant à l'âge où on peut reconnaître clairement si cet enfant appartient à tel ou à tel. C'est alors que Dieu révèle à Salomon de donner la sagesse qu'il a donnée et tous nous connaissons la suite. Et cette parole peut se manifester dans la vie d'un chrétien pour résoudre un problème qui n'a pas de solution afin que la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia.
Oui, ce n'est pas pour que toi tu puisses te glorifier. Vous savez, moi je suis sage. Lorsqu'il y a non, le don de la parole de sagesse se manifeste pour la gloire de Dieu. Et vous allez comprendre, quand j'ai dit, il n'y a aucune manifestation d'un don spirituel qui n'a jamais amené de conversion. Lorsque Salomon a tranché ses jugements, on nous parle de toutes les reines qui viennent voir Salomon, des grandes personnalités qui viennent voir Salomon. Pourquoi? La gloire de Dieu, lorsqu'elle se manifeste dans une personne, elle attire. La gloire de Dieu, lorsqu'elle se manifeste dans la vie de quelqu'un, elle attire les gens. Elle attirera toute catégorie de personnes, mais c'est toi qui dois savoir qui est là, pourquoi. Alléluia. Oui, tu peux manifester un don. Permettez-moi de vous donner cette précision. Tu peux manifester un don spirituel. Tout d'un coup, quelqu'un te suit. Tu sais, petit, ce don spirituel. Moi, j'ai une église. Hein. Tu sais, je peux te prendre. Je vais te propulser. Tu sais, moi, je suis. Non. Lorsque tu rencontres ce genre de personnes, tu dois faire attention. Pourquoi? Tout celui qui te propose du bien et tu sens vraiment que ce bien n'est pas dans la volonté de Dieu, n'accepte pas. À un autre, une parole de connaissance, la parole de connaissance qui a amené autant de problèmes. La parole de connaissance s'est manifestée avec Jésus lorsqu'il a rencontré la femme samaritaine. La femme samaritaine était là, Jésus-Christ voulait de l'eau, il a demandé de l'eau. La femme samaritaine a refusé. Elle a refusé, Jésus-Christ lui a dit, tu sais à qui est-ce que tu t'adresses? Elle dit, non, tu es un prophète. Elle dit, est-ce que toi tu es plus grand que notre père Jacob et tout? Et à un certain moment, Dieu lui dit, où est ton mari? Vous connaissez l'histoire? La femme lui dit, je n'ai pas de mari. Jésus-Christ lui dit, en cela tu dis vrai. Parce que celui que tu as n'est pas ton mari. C'est un don qui te permet de révéler un présent qui est caché. Tu révèles un présent qui est caché que personne n'a jamais dit. Une chose que le frère Steve ne m'a jamais dit, j'arrive, je lui dis, frère Steve, il y a ça, vous avez caché telle chose à tel endroit. Mais vous allez comprendre que la continuité de cette parole de connaissance, Jésus-Christ continuait pour amener cette femme à la conversion. Vous comprenez ça? Je ne vais pas te parler seulement des dons, je vais te parler de l'utilité des dons pour que tu ne puisses pas opérer dans les dons spirituels, dans les désordres. Parce que c'est certain aujourd'hui que tu recevras un don spirituel. Mais si tu reçois un don spirituel que tu ne sais pas utiliser, ça risque de te tuer. C'est un don qui te permet de révéler un présent qui est caché. Jésus-Christ l'a encore manifesté lorsqu'il a rencontré Nathanaël. Jésus-Christ lui dit, quand Philippe est parti dire à Nathanaël, nous allons rencontrer le Messie. Nathanaël a commencé à mépriser Jésus, lui dire, est-ce que de Nazareth, il peut venir vraiment à quelque chose de bon? Est-ce que de Nazareth peut naître vraiment un prophète? Et puis j'ai aimé Philippe. Philippe lui dit, viens et vois. Et lorsque Nathanaël était en train de venir, Nathanaël était en train de dire, Jésus-Christ lui dit une chose, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Et Nathanaël lui pose la question, d'où est-ce que tu me connais? Il lui dit, ne t'inquiète pas, même quand tu étais sous les figuiers, en d'autres termes, même quand tu me méprisais avec Philippe, moi j'étais là. Et Nathanaël par là, il a cru que tu es un enfant de Dieu. Il lui dit, tu as cru parce que je t'ai dit ça. Désormais tu verras les ciels ouverts et les anges monter et descendre. Donc ce que tu viens de voir là, c'est très petit. Je vais te dire une chose, lorsque tu utilises les dons de la parole de connaissance dans la crainte de Dieu, tu vas manifester des choses extraordinaires. Tout don qui vient de Dieu, tout don qui s'opère par l'esprit amène la conversion. Nullement dans la Bible, j'ai vu un don spirituel qui amène des problèmes. Nullement dans la Bible, j'ai vu un don spirituel qui amène les rébellions. Nullement dans la Bible, j'ai vu ces choses. Et l'Église doit savoir que les dons spirituels ne doivent pas être une source de division, de querelles, mais ça doit être une source d'édification, d'unité et de puissance. La parole déclare encore, selon le même esprit, à un autre, la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais la foi dont je suis en train de te parler ici, c'est une foi passive. C'est une foi qui s'effectue lorsque quelqu'un se trouve devant une situation très compliquée qui nécessite avoir
une très grande mentalité pour aborder à l'exemple de Pierre. Lorsque Jésus-Christ marchait sur l'eau, il a appelé Pierre. Pierre avait utilisé, c'était cette foi qui s'était manifestée. Alléluia. Ce n'est pas la foi qui est basique qui nous permet de venir à Jésus. C'est une foi qui nous permet d'opérer dans une grande dimension alors qu'on n'a pas même le niveau de cette dimension-là. Je vais te dire une chose. Donc c'est comme qui dirait quelqu'un s'est converti aujourd'hui. C'est cette foi qui permettra à cette personne de ressusciter un mort. Quoique cette personne n'a pas d'expérience dans le Seigneur, il n'a pas beaucoup d'années dans le Seigneur, mais par cette foi, la personne sentira en elle la capacité de faire une chose que même les personnes qui ont traîné en Christ ne pouvaient pas faire avant. C'est un don spirituel, mes frères. Par le même esprit, un autre, les dons de guérison, la capacité de guérir les malades, toutes sortes de maladies. Écoutez, un chrétien qui a ces dons est plus qu'un médecin. Oh, donne-moi un amen. Un chrétien qui a ces dons, il est plus qu'un médecin. Vous savez, les médecins, pour guérir un cancer, ils passent par des traitements compliqués, des thérapies. Kevin nous a parlé l'autre fois ici des thérapies et tout. Tout ça. Mais lorsque tu as ces dons-là, tu imposeras la main à quelqu'un qui a du cancer, le cancer part. Oh, donne-moi un amen. Il y avait quelqu'un qui était attaqué par la lèpre. C'est Jésus-Christ, il a dit seulement, il n'a même pas imposé, il a dit sois pur. La personne est devenue pure. Et toi, tu diras aux personnes qui ont les cancers, guérissez, et les personnes vont guérir. Oh, si tu crois ces choses, ça tâche à ta vie. Pourquoi l'église n'opère pas dans ces dimensions? Parce que l'église ne croit pas. Tu dois croire. Oh, ce n'est pas attaché seulement au pasteur. Ce n'est pas attaché au prophète. C'est attaché à tout le monde. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront la main aux malades et les malades seront guéris. C'est la Bible, mes frères. C'est la Bible, on n'invente pas. Et je crois dans ces choses. Moi, je crois. Je crois dans ces choses. La parole déclare encore ceci. Par le même esprit. Un autre, les dons d'opérer des miracles. Frère, Jésus-Christ a multiplié la nourriture. Jésus-Christ a multiplié la nourriture. Jésus-Christ a marché sur l'eau. Jésus-Christ a ressuscité un mort. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Si nous croyons que Jésus-Christ est notre Sauveur, notre Seigneur, nous pouvons aussi opérer dans cette dimension. Vrai ou faux? Nous sommes une jeunesse qui doit démontrer la puissance de Dieu. Mes frères, je vous dis, il y a des choses que le monde n'a pas encore vues. Les païens n'ont pas encore expérimenté. L'humanité attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Cet enfant de Dieu, c'est toi. Cet enfant de Dieu, c'est toi. Et tu dois démontrer ces choses. Tu dois les démontrer au nom de Jésus. Frère, les magiciens diront, ces gens-là ne sont pas comme nous. Oh, je te dis une chose, un magicien te verra opérer, il se dit, cette puissance est supérieure. Cette puissance est supérieure. J'abandonne mes histoires. Je suis Jésus pour que je sois aussi comme cet homme. Oh, tu n'évangéliseras pas tout le monde. Certains croiront seulement par ton opération. Oh, je te dis la vérité. Certaines personnes croiront en Jésus seulement par ta manière d'opérer. Parce que tu ne dirais pas à tout le monde, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique. Non, tu arriveras. Paralytique, lève-toi et marche. La personne se lève. Et l'autre se dit, je vais devenir comme lui. Je vais devenir aussi comme lui. Et lorsque la personne vient, tu lui dis, allez, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Reçois le Saint-Esprit. C'est ça l'évangile, mes frères. C'est ça l'évangile. La parole déclare encore. Un autre, la prophétie. La prophétie, cette capacité de parler de la part de Dieu des choses qui viendront à l'avance. Qui veut prophétiser? Écoutez ceci, mes frères. Tout chrétien dans la nouvelle alliance est un prophète. Dans la nouvelle alliance, les prophètes ne conduisent pas, les prophètes confirment. Pourquoi? Cela veut dire que tu as une intimité avec Jésus. Dans ton intimité, il te parle sur ton avenir, sur ce que tu dois faire. Et le matin, un homme de Dieu vient te confirmer. Les problèmes avec toi, tu ne crois pas même quand Dieu te parle. Toi, tu crois que lorsque Dieu parle, ça doit venir de quelqu'un qui est en veste comme moi.
alors que tu ne sais pas que le fait que tu as le Saint-Esprit en toi, tu es déjà un prophète par défaut. Donne-moi un amen. La prophétie n'est pas donnée à une certaine catégorie de personnes. La parole déclare dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. C'est donné à tout le monde. C'est donné à toi. Tu peux opérer dans cette dimension. Jésus. Ah, j'aime Daniel. J'aime Daniel. Parmi les personnages bibliques que j'aime beaucoup, c'est Daniel. Daniel était dans l'ancienne alliance, mais il a reçu une prophétie apocalyptique. Il a vu la fin des temps. Il a vu la fin des temps. Mais moi j'ai le Saint-Esprit. Daniel avait sur lui l'esprit, mais moi j'ai en moi l'esprit. Mais pourquoi je ne peux pas prophétiser? Pourquoi? La parole déclare encore ceci. Un autre, je vais m'arrêter par là. La suite, Dieu nous fera grâce. Dieu nous fera grâce. Les discernements des esprits. Les discernements des esprits. Vous savez pourquoi est-ce qu'il y a des déviations dans l'église? Pourquoi est-ce que les gens se font emporter par n'importe quel vent? Vous ne parvenez pas à discerner quel est l'esprit qui anime cette personne. J'avais dit un jour à la JPC, tout cadeau n'est pas cadeau. Ah, quelqu'un peut te donner un cadeau, mais si tu ne discernes pas l'esprit qui donne les cadeaux, tu risques de tomber dans les pièges de l'ennemi. Écoutez, Élisée, c'est Géhazi. Géhazi, il voit Naaman qui a beaucoup d'argent et puis il a proposé à Élisée un cadeau, un présent. Élisée refuse. Un homme spirituel ne voit pas ce qui est là. Un homme spirituel voit au-delà de ce qui est là. C'est pour cela qu'un homme spirituel ne mange pas partout. Un homme spirituel ne prend pas tout. Élisée refuse. Géhazi prend. Lorsque Géhazi rentrait, c'était déjà avec une malédiction. Écoutez ceci. Le discernement des esprits te permettra de savoir cette personne est venue dans ma vie, pourquoi. Le discernement des esprits te permettra de savoir pourquoi telle personne a dit ça. Lorsque Jésus était avec Pierre, il a posé la question, qu'est-ce que les gens disent de moi? Les disciples ont parlé. Pierre a dit, tu es le Messie, le roi de Dieu. Et tout, Jésus-Christ l'a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est l'Esprit de Dieu. Mais après, le diable a dit, oui. Donc Jésus-Christ écoute cette personne. Le diable est parti inspirer Pierre. Pierre a commencé à tirer Jésus. Oh, tu vois, vraiment qu'il te plaise de ne pas mourir. Certaines personnes viendront te proposer de bonnes choses pour te détruire. Tu n'as pas compris? Certaines personnes viendront te proposer de bonnes choses pour te détruire. Tu dois savoir qu'est-ce que Dieu veut. Tu dois savoir qu'est-ce qui est au-devant de moi. Tu dois savoir. Un chrétien ne peut pas marcher comme un animal. Tu marches, tu fais des histoires, tu manges partout. Là on te sert, tu manges. On te donne, tu prends. Non, un chrétien doit savoir toujours poser la question à l'esprit. Est-ce que réellement cette personne me donne ces cadeaux avec une bonne intention? Est-ce que je dois prendre ces cadeaux? Est-ce que si je prenais ces cadeaux va m'apporter quoi? C'est ça un chrétien mature. Un chrétien mature ne voit pas les histoires avec les yeux de la chair. Il voit les histoires avec les yeux de l'esprit. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je n'ai pas fini mon message. Nous allons continuer par la foi. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Père éternel. Shabradabaya. Regosh, Bredelivash. Regoshaya. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut demander la manifestation de l'esprit? Est-ce que tu peux désirer la manifestation de l'esprit? Est-ce que tu peux désirer la Eshabradabayanda Ratalivash Teregenda? Est-ce que tu peux désirer la manifestation de l'esprit? Est-ce que tu peux prier la manifestation de l'esprit? Merci Jésus. Merci Jésus. Nous prions, nous demandons la manifestation de l'esprit. Tu pries, tu demandes. Tu pries, tu demandes. Tu pries, tu demandes. Les disciples
naturel. C'est une vie de puissance. Mais aussi longtemps